Bon, bonsoir à tout le monde, bonsoir, je suis Simone Cantafio. Merci. Et, je suis là, je représente aujourd'hui la maison Brasse à l'Aïole, 3 étoiles Michelin depuis 1999. Michel et Sébastien Brasse. Maintenant là-haut, c'est surtout Sébastien Brasse qui s'occupe de la maison. La recette d'aujourd'hui, c'est un peu la révisitation d'un plat mythique de la maison Brasse, c'est la gaufrette. La gaufrette, c'est un plat à base de pommes de terre. On a une machine japonaise et on tire la pomme de terre très très fin. Okay, c'est comme une trancheuse mais en verticale. Alors on tire la pomme de terre comme ça et après on va la faire sécher, là je vous montre tout à l'heure. Mais là, j'avais besoin, j'ai dit, c'est bon, par contre, il faut simplifier, il faut pas, les gens, ils ne vont pas au Japon l'acheter en machine après que je fais la démo, quoi. Il faut faire quelque chose de simple. Alors, on a adapté la recette facile. Et en plus, on a essayé de rentrer avec des cèpes. Parce que bon, au toquer du cèpe, il faut que les cèpes soient bien représentés. Alors, on commence déjà à nettoyer les cèpes. Là, j'ai les gars, là, regardez, c'est des machines. Là, je mets ça là. Alors, comment on nettoie des cèpes, là, elle va les faire. On épluche la partie finale avec un économe, là, très classique. Pourquoi pas les couteaux? Parce que ça, au niveau de la lame, quand on épluche, on n'enlève pas trop. Avec un couteau, voilà, ça c'est de l'économie. Quand vous travaillez avec Michel et Sébastien Brasse, ça c'est la première chose, économie. Deuxième chose, écologie. Alors, il ne faut pas trop jeter la poubelle, il faut faire gaffe. Voilà. Ça c'est aussi à apprendre. Alors, on épluche légère. Et après, avec un chiffon comme ça, il ne faut jamais les mettre dans l'eau. Parce que bon, les champignons, c'est comme une éponge. Si vous les mettez dans l'eau, ça prend l'eau. Après, quand on le passe à retirer, ça va sortir à l'eau et ça va faire quelque chose qui n'est pas propre, quoi. Alors, on prend un chiffon, là, comme il va faire. Et on les nettoie bien. Surtout, comme j'ai dit hier et ce matin, il faut bien qu'ils soient propres. Parce qu'à chaque fois qu'on goûte des recettes où il y a des cèpes, okay, quand ça croque, c'est pas du poivre. C'est de la terre. Et alors, voilà. Okay. Alors, après, comme on a dit ce matin, là, les cèpes. On n'a pas des beaux cèpes, des mauvais cèpes. Il y a des cèpes et c'est tout. Après, il y a des bons cuisiniers et des mauvais cuisiniers. C'est ça les trucs. Et les trucs, c'est quand on a un produit, là, il faut le comprendre. Et s'il n'est pas beau, c'est pas que les jette à la poubelle, c'est dommage. C'est qu'il il faut comprendre qu'est-ce qu'on peut faire avec un cèpe qui est mou, un cèpe qui n'est pas joli et tout ça. Alors c'est ça, avec Seba, on a dit, bon, on fait en mousse les cèpes à la base de notre gaufrette. Et ça sera la partie gras de notre plat. Parce qu'en fait, quand on va faire un plat, c'est très important de jouer sur les textures, les couleurs, mais surtout sur les goûts. Alors, il nous faut des goûts gras, quelque chose qui va en contraste avec les gras, c'est de l'acidité. Après, il nous faut du croquant. Plus on arrive à toucher des parties différentes, plus on aura quelque chose, en explosion des goûts à niveau dégustation. Et c'est ça les goûts pour un cuisinier, c'est de donner de l'émotion à travers les ingrédients. Alors là on va faire comme ça. Pour la mousse, voilà, parfait. On prend les moins jolis, on va dire, comme ça. Et en plus c'est bien parce que s'ils ne sont pas trop fermes, pour la mousse c'est parfait, ça va aller vite au niveau cuisson et tout. On les coupe en gros morceaux. Et après la chose qui est bien, c'est vrai que c'est une recette de la maison Brasse, quoi. Après, moi j'essaie de mettre toujours ma touche italienne parce qu'il bon, il ne faut jamais oublier les racines, quoi. Et alors, j'ai dit à Seba, par contre, on fait ça, les cèpes, les cuit comment? Je sais pas, moi j'ai dit, on le fait façon risotto. Et il me dit, ah oui, ça c'est bon, ouais. Comme ça va donner un peu ces côtés italiens, on fait un bon mélange. Comme on fait un peu en façon risotto, en fait, on prépare notre garniture aromatique. Bon, ça c'est la façon de ma mère. Hein. Après, chacun il a son risotto, chacun il a une école différente et tout. Alors, ma mère, vous savez, bon, les jambons, nous on a Parme et tout ça, on a de la bonne charcuterie, même en France il y en a, mais bon. Voilà, on utilise toujours la bonne partie pour tout ce qui est charcuterie, les sandwichs et tout ça. Et après, on arrive tout le temps vers la fin, les talons, quoi.
Et alors ma mère, elle gardait ça et on les mettait dans les risottos. Ça donne du goût, surtout dans les risottos au cèpe. Ça donne vraiment ces côtés un peu rance, parce qu'il y a la partie du gras. Et ça donne un parfum, ça rappelle vraiment l'Italie, quoi. On va faire revenir avec du beurre les cèpes, en bonne coloration et tout. Et après, on rajoute la garniture aromatique. Du jambon, de l'oignon. C'est très important, surtout les jambons, il ne faut pas les couper. Il faut les laisser en gros morceaux. Et quand on va faire la mousse, ça va être très facile de la lever de la casserole. Si vous les laissez dedans, que vous allez mixer, ça cuit à peu près en 10 minutes, ça il faut un jour. Voilà, alors c'est très facile, on donne du goût et après on enlève. Ok? Sinon là il me faut avec un petit pince, style faire des petits lutins. Alors il faut juste du goût, ça c'est le jambon après. Ouais, voilà, je laisse faire. Et après garniture aromatique, on a dit un morceau d'ail écrasé, de l'oignon. Voilà, l'oignon on peut les couper comme ça parce qu'après ça va cuire, il n'y a pas de problème. Voilà, et après, voilà, voilà. Et de l'échalote. Ça c'est un peu la base que ma mère et ma grand-mère elle faisait quand on faisait du risotto à la maison. C'est les mêmes goûts et c'est les mêmes goûts qu'on retrouve vraiment de risotto au cèpe à Milan. Partout. Voilà. Et après, pourquoi on dit bon, à risotto, à des cèpes façon risotto? Pourquoi dans un risotto, la chose qui est super intéressante, c'est quoi? C'est les vins blancs. Moi, je dis toujours, il faut de l'acidité. Pourquoi de l'acidité? Parce qu'il faut, comme on a dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait un contraste entre les gras du beurre et du parmesan. Et il faut quelque chose qui coupe, qui nettoie les palais. Et ça, c'est les vins blancs qui nous le donnent. Alors, comme je dis pendant les 2 jours, il ne faut pas du vin blanc hyper cher, il faut du vin blanc qui me donne de l'acidité. Et alors là, les cèpes, on va les cuire comme ça. On va bien les retirer, on met notre garniture aromatique, rôti. Et à la fin, on met du vin blanc, on fait évaporer toute la partie alcoolique et on garde que la partie acide. Ok? Et là, on aura en mousse. En fait, après, on va voir, on va la blitzer à la machine, mixer à la machine. Mixer à la machine. Et après, on la passe avec un chinois, très fin. Et la chose qui est super importante, après, on va la réchauffer dans la casserole. On fait bouillir, ok? Très très chaud. Et une fois que ça commence à bouillir, on va rajouter à peu près les pourcentages, c'est 10 grammes d'agar-agar pour 1 kg de masse. Ok? Ça, et après on laisse reposer au frigo. L'agar-agar, c'est comme des feuilles de gélatine. Hein. Pour nous, c'est plus pratique parce que bon, on reste là pour raconter les feuilles pendant 2 ou 3 minutes parce que quand on a du boulot, il faut y aller. Quoi. Et après, la texture de notre mousse, voilà, ça va être ça. Voilà. Voilà. Et après, je vous montre la quantité qu'il faut pour nous. Quoi. Et en fait, dans cette façon-là, on retrouve un peu les goûts. Moi, je retrouve les goûts de mon risotto au cèpe. Ça veut dire les risottos, les cèpes caramélisés avec un goût de jambon, les vins blancs et tout ça. C'est pour ça que moi, j'ai dit des cèpes façon risotto. Et ça, ce sera la base de notre assiette. La deuxième partie, c'est comme on disait tout à l'heure, il me faut essayer de trouver des contrastes. Okay? Où j'ai du contraste, j'ai de l'émotion. Je vais développer de l'émotion. Alors, deuxième étape, qu'est-ce qu'on peut mettre avec du gras pour bien qu'il y ait? C'est de l'acidité. De l'acidité avec les cèpes, c'est les cèpes au vinaigre. Très simple, la cuisine est très simple. Voilà. Alors, on fait notre base classique qu'on utilise à la maison Brasse pour les cèpes au vinaigre. On prend une casserole et à l'intérieur on met de l'échalote, de l'ail, et de l'oignon. Okay? On fait revenir bien, okay? Tout ce qui est garniture aromatique. Par contre, on ne fait pas colorer du tout. Parce qu'on ne veut pas que quand notre bouillon, on va mettre à l'intérieur les cèpes, si on colore,
ça va donner de la coloration et ça va donner un côté torréfié qui nous on ne veut pas quoi. Alors on fait juste voilà, aller très doucement avec des huiles tout doucement. Et après la deuxième étape c'est on mouille avec 3 liquides. C'est important des huiles neutres. Quand je dis huile neutre, c'est huile de tournesol, huile de pépins de raisin. Voilà, une huile qui a pas trop de goût. Alors c'est pour ça que je mets de l'huile neutre entière d'eau et entière de vinaigre blanc. Très simple. Et je vais mouiller ma garniture aromatique avec ça. Une fois que j'ai tout mouillé, je fais bouillir. Ok? Je fais bouillir et après je passe tout au chinois. Parce que je ne veux pas retrouver les morceaux. Ça c'est un truc pratique. Hein? Alors c'est pour ça. On passe au chinois et on garde que les bouillons bien parfumés avec tous ces arômes et tout ça. Et après, l'étape suivante c'est on a notre petit bouchon. Alors, à notre façon des cèpes, on a les moelleux pour la mousse, les petits bouchons. On fait bouillir notre liquide, très parfumé, très aromatique, et on met dedans. Ok? On met dedans et on laisse cuire pendant 2 minutes à peu près, pas plus. Une fois qu'il s'appuie pendant 2 minutes, on retire, on laisse refroidir tout doucement. Ok? Et après, on met au frigo. On met au frigo toute la nuit, et après on peut stocker, et nous on met sous vide, parce que bon, c'est pratique pour nous. Avant on mettait dans les bocaux, voilà. Après chacun il décide. Et ça on peut les garder à peu près pendant 10-12 mois. Ça c'est une préparation basique quoi. On peut l'utiliser pour des chanterelles, pour des moussons, pour tout ça et en plus pour des légumes. Ça c'est à bout de 10 mois, 11 mois, on a notre cèpe qui est... Voilà. C'est comme si on l'a mis aujourd'hui. Voilà. Par contre, à niveau du goût et tout ça, il y a de l'acidité, il y a de l'arôme et tout ça. Voilà. Parfait. Et là, on va faire une petite brunoise. Ça sera notre deuxième étape pour la gaufrette. Alors, on a du gras, de l'acidité. Et la troisième étape, bon, on a des cèpes qui sont super jolis, super beaux, très parfumés et tout ça. Là, il ne faut rien faire. La seule chose, c'est un bon carpaccio. On prend surtout cette partie-là. Voilà, quand ils sont fermes et tout, voilà quoi, ils sont tellement beaux, il faut rien faire. On coupe très très fin et après on assaisonne avec du sel. On va couper très fin. Voilà. Ça c'est des cèpes d'ici, hein. On l'a reçu au restaurant il y a quelques jours. C'est des cèpes de la Lozère. Voilà. Après, l'étape la plus importante de la recette, c'est la gaufrette. Bon, aujourd'hui, je vous montre, Michel et Seba, ils ont mis en place, quand ils ont créé la gaufrette, ils ont mis en place cet instrument-là. Ça, c'est fait maison, hein. Comme je dis aujourd'hui, il ne faut pas la trouver, chercher sur Internet. Ça, c'est une plaque, des tubes que vous trouvez dans les magasins et tout ça. Après, ils ont mis voilà, des vis. Il y en a qui sont fermés et il y en a qu'on va mettre après. Okay. Ça c'est très aussi, ça c'est fait maison, hein. Ça c'est du fait maison. Maison de brasse, mais c'est maison. Voilà. Alors, là on va faire quoi? On va faire. Bon, comme on a dit à l'aïeul, on travaille avec de la pomme de terre, mais aujourd'hui j'ai pris de la pâte à brique. La pâte à brique, c'est une pâte que l'on retrouve beaucoup dans la cuisine marocaine, dans la cuisine en Tunisie. Ouais. Voilà. Et tout ça là, on peut l'utiliser au four, on peut la faire frit, on peut faire des cannelloni et farcir avec la mousse, on peut faire beaucoup de choses. Et aujourd'hui, voilà, on utilise ça. Voilà, vous avez des papiers comme ça, hein, très simple. On va couper notre taille pour la gaufre. Là, on va faire un gaufre, on va dire en assiette jolie quoi. Si vous avez des invités à la maison, on peut faire en entrée, en deuxième plat et tout ça. Sinon, si vous avez un apéritif à faire, comme moi je vais faire tout à l'heure avec les gars de l'école, on va faire des petites amuse-bouches. Okay, ça dépend de la taille, vous coupez. Là, je vais couper comme ça. Là. Ça va faire en portion à la carte. Alors, deuxième étape, je dis. Alors, on va prendre un pinceau. Voilà, on met du beurre qui sera une partie de la gaufrette. Hein. Ça c'est très important parce qu'après, si on met
la poudre, là on va voir, on va mettre de la poudre de noisettes. Noisettes, juste mixées, très simple. On va la mettre juste sur un côté parce que quand on ferme notre gaufrette, ok, si on a de la noisette dans tous les parts, après il y a trop de goût en noisette, ça croque trop, ça devient lourd. Alors on va mettre que du beurre sur une partie de la gaufrette. Alors là on a la poudre des noisettes. Voilà. On va faire ça comme ça. Là. Voilà. Et après. Voilà. Ça sera un peu comme un assaisonnement sur notre. Ça va faire comme une légère couche des croûtes. Légère. Hein. Voilà. Et vous avez de la poudre de noisette, bien sur toute la partie. Bon, là, il y en a des parties blanches, peut-être que vous ne la voyez pas, mais il y en a un peu partout. Ok? Deuxième étape, on prend du papier sulfurisé. On essaie de faire deux papiers qui font à peu près la taille de notre pâte à briques. Et après, on va faire comme ça. Voilà. Papier, pâte à briques, papier. Voilà. À la maison, vous prenez deux plaques, vous mettez à l'intérieur quelque chose bien pour presser, pour pas que ça fait des vagues. Parce que les vagues, soit vous les faites bien, soit vous les faites pas. Parce que sinon, ça fait un truc pas régulier tout ça. Nous, on essaie de les faire bien ce soir. Bon, après, on essaie. Faut pas trop. Alors c'est comme ça que ça fonctionne. Là, vous avez ça. On presse. Ça, c'est Michel Vasse. Hein. Voilà. C'est un truc vraiment très simple. Voilà. On prend, on met au four pendant 11 minutes, okay, à 175 degrés. Même à la maison, hein, vous mettez au four. Voilà, là, je le laisse là. Voilà, 175. Faut y aller, non? Voilà. C'est bon. Parfait. Et le résultat final, ok, ça va être celui-là. Ok? Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, les vagues, soit on les fait bien, soit on les fait pas. Voilà. Ok? Et c'est ça, Michel, quand il réfléchit à quelque chose, au CEBA, soit ça sort nickel, soit ça sort pas. C'est ça la philosophie à la maison. Et là, il a sorti un truc, ça va, c'est bien. Et alors, ça sera notre base. Aujourd'hui, quand je parlais tout ça, et moi j'aime bien les répéter tout, parce que bon, c'est vrai que ça fait partie de notre parcours et tout. Quand on réfléchit des plats, c'est quoi des plats? Michel me dit tout le temps, Simonet, il faut imaginer l'assiette comme une page blanche d'un livre. Et nous, on écrit dessous notre histoire. Alors, mon histoire aujourd'hui, c'est quoi? Quand j'étais petit, j'allais à l'école hôtelière et tout ça, ma mère, il me laissait tout le temps des sandwichs parce qu'il faisait des horaires différents. Moi, j'ai rentré à 15h l'après-midi. Un jour les sandwichs, 2 jours les sandwichs, 3 jours, 1 an, 2 ans, 3 ans, stop. C'est après. Alors j'ai commencé et j'ai dit, bon, tu me laisses les choses, moi je me fais les sandwichs. Aujourd'hui, avec la gaufrette, j'ai revu un peu, j'ai dit à Seba, j'aimerais bien faire la gaufrette parce que ça me rappelle un peu un sandwich gourmand que je me faisais quand j'avais 17 ans, 18 ans. Et Seba, il m'a dit, ah, ça c'est bien. Ça, c'est mon histoire aujourd'hui que je vous raconte à travers ces plats-là. Et aujourd'hui, pour moi, c'était ça, quoi. Rappeler un peu ma mère et tout à travers un sandwich gourmand. Alors, là, on rentre encore dans la recette. Et là, on va commencer à petit à composer les plats. Alors, là, on a notre gaufrette. Là, je vais mettre ça. On a la mousse au cèpe jambon, je vais l'appeler comme ça, au cèpe risotto. Voilà. Voilà. La mousse. Comme ça.
On a besoin d'eau comme ça, parce que ça va être mon sandwich, je ferme. Voilà. Alors, mousse. Voilà, après, c'est à vous de jouer, hein. Ça peut être en millefeuille, c'est à vous de... Alors, là, on a la partie croquant, la partie un peu de la noisette et tout, et après on commence. La partie gras, la partie du jambon, la partie Italie aussi. Alors, deuxième partie de l'acidité. Trop fort. Alors, là, on va mettre de l'acidité. Là, vous pouvez imaginer, hein, quand j'étais à la maison, quand j'avais 17 ans, les sandwichs, ça sortait à la maison. Hein. C'était pas du jambon et du fromage. Alors, je lève ça, comme ça. Ah, pardon. Voilà. Voilà. Deuxième partie. Et après, troisième partie. De la fraîcheur, du produit à 100% naturel, voilà, très bon, très, très joli, comme ça. Voilà, juste un petit morceau. Voilà. La seule chose qu'on va mettre, juste sur les cèpes, quelques grains de sel. Voilà, très léger. Et après, voilà. Ok, ça c'est mon sandwich. Brasse, Italie, ma mère, il y a tout là dedans. Hein. Voilà. Après, deuxième partie. Et là, on commence à rentrer vraiment dans les plats. Ça, c'est de la purée qu'on va préparer très très simple. De l'huile de noisette. Pourquoi l'huile de noisette? Parce que j'ai besoin de connexion avec ça. De la noisette là, de la noisette là. Alors, l'huile de noisette. Après, je mets ma courge à l'intérieur et je laisse saler très très doucement. La courge, à petit, elle va sortir son jus et là, ça va cuire tout doucement. Je mixe et après, avec l'huile de noisette, à petit, s'il faut, ok, je veux bien incorporer tout et à faire un purée qui est très lisse et très, à niveau couleur et tout ça, elle est très jolie. Quoi. Je rajoute rien, hein, pas de garniture aromatique, rien, très naturel. La famille Brasse, elle travaille toujours dans un esprit de la logique. Quand on fait un plat, il faut utiliser la logique. Et la logique qu'on utilise à la maison, c'est un peu d'avoir des points très importants sur l'assiette. Là, je vais séparer mon assiette en 3 parties. 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers. Quand on comprend la technique, Michel, il faut créer un plat. Moi, j'arrive le jour après. Je sais que c'est toujours la même technique. Alors, la purée, ça va être toujours entière. Ça va être toujours là. On fait du canard, on fait la gaufrette, on fait ci, on fait ça. Ça va être toujours là. Et après, ça c'est un style, hein, ça c'est de la maison Brasse. On tire. Voilà. Et on fait un peu, c'était très... Voilà. Deuxième. Voilà. Et là, il faut dire que bon, dans la gaufrette, on n'a que du cèpe. Il nous faut quelque chose pour renforcer les plats. Quelque chose qui, nous on dit, ça donne du gnac, du peps, quelque chose qui, ça explose pas. Alors je vais les compléter avec une petite salade. Parce que ça c'est de l'oseille. On peut remplacer, voilà, ça c'est de l'acidité. Après, ça c'est de la pimprenelle, vous avez la noisette, connexion avec ça. Ça c'est de la tagette, c'est de l'orange, c'est comme si vous croquez l'orange, pareil. Après, des feuilles de moutarde, je n'ai pas besoin de poivre dans l'assiette, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, si ça croque, ce n'est pas du poivre, c'est la terre, alors moi je retrouve du peps dans la moutarde. Quoi. Après j'ai de la fraîcheur avec des pousses de pois. Ça, c'est un peu plus compliqué à trouver, c'est des fleurs de tulbadja. En fait, quand vous goûtez ça, c'est comme c'est un peu un goût à l'ail. C'est l'ail que moi j'utilisais au début pour faire ma mousse. Toujours connexion entre la nature, la recette et moi.
On est trois à travailler, moi, la nature et la recette. Toujours à travailler ensemble. Après, on a des fleurs des soucis, ou marguerite, des fleurs des sauges. On a de la... Ça, c'est du sancho. Non, c'est du shiso, ça vient du Japon. On a des feuilles de choux. On a de la glycérisa, c'est des noix pour réglisser tout ça. Betterave, tulbalja, les feuilles. Et du cresson, ça aussi c'est fort. Quoi. Voilà, ça c'est comme des oseilles sanguines. Voilà quoi, il y a des oseilles tout différents et tout. Là il n'y en a pas beaucoup parce que maintenant ça commence à geler et c'est très froid. Mais quand on est vraiment en saison, si on a un plat, c'est un plat mythique, c'est le garbouillou. Et là on a à peu près 30 légumes différents, cuits en façon différente, avec à peu près 40-50 herbes différentes. On va compléter notre assiette avec une touche très très végétale, avec des feuilles de nasturtium, des moutardes différentes. Ça va être notre poivre dans l'assiette. La glycérisa, de la moutarde. Après les pousses, c'est très joli en plus. Voilà. Et après on complète avec les fleurs. Après c'est une salade quoi. On peut mettre, sinon si vous aimez bien style des courgettes et tout ça, vous pouvez bien partir sur les côtés légumes quoi. Enfin, quelque chose qui donne vraiment un côté fraîcheur, un côté naturel. Après, je vais juste compléter les plats. Juste pour rappeler qu'on a utilisé la noisette. Ça, c'est un peu un design classique de la maison. Quoi. Et voilà quoi, vous avez la gaufrette à 3 cèpes pour manger. Voilà. Merci.